Alechem, Assalamu alaikum, je me présente, je m'appelle le rabbin David Ben Ishai Orbach. J'ai fait des études de droit et de philosophie, puis j'ai été grièvement blessé, et c'est alors que j'ai décidé de devenir un professionnel de la santé, et surtout un rabbin diplômé. Donc, nous allons d'abord dire Mishe Barach, parce que je suis aussi un Moël, donc je dis la bénédiction des Moalim. Mishe Barach Avotenu Avraham, Yitzhak veYaakov, Yosef, Moshe Aaron, David ou Shlomo, ou Yivarech veiten refoua shlema le Rivka bat Sarah, Shmuel bat Geoula, bat Sheva, bat Rachel. Et surtout, je voudrais dédier cette leçon talmudique à mon ami et à mon maître, le professeur Immanuel Levinas. Immanuel, ça veut dire Dieu est avec nous. Zechron Levracha. Et maintenant, je vais vous exposer mon plan. Nous allons d'abord parler de la page 62 bête de la Masechet Ketubot. Après la Masechet Ketubot, nous verrons que c'est une histoire d'amour. Le Mishkan, le Ohel Moed, c'est le début d'une grande histoire d'amour entre le Créateur, le Barach Shemo, et le peuple d'Israël. Nous allons parler de ce fameux troisième temple. Quelles sont les conditions de possibilité d'un troisième temple? Et surtout, nous allons voir que les signes avant-coureurs des temps messianiques se rapprochent de plus en plus. Enfin, à nos chers cousins les musulmans, je vais poser cette question. Est-ce que le Coran est un livre sioniste? En effet, il y a 4 endroits dans le Coran. Le mot 4 en hébreu se dit arba, et le mot 4 en arabe se dit aussi arba. Et donc dans 4 endroits différents, le Coran parle du retour du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Et nous allons voir pourquoi est-ce qu'il y a tellement de problèmes avec l'islam. Voilà, alors je commence avec la page 62a. Ici, vous pouvez voir, c'est le Ketubot, il est près de moi. 62a, il s'agit d'une très belle histoire d'amour. Le fils du rabbin Yehuda Hanassi, codificateur de la Mishnah, doit se marier avec la fille du rabbi Yossi. C'est ce qu'on appelle un shidur. Le rabbin Yehuda Hanassi a codifié toute la Mishnah. La Mishnah était avant complètement orale, et c'est lui qui a osé, il fallait l'oser pour le faire, qui a mis toute la loi orale par écrit. Et donc, la fille du rabbin Yossi ben Zimra était exceptionnellement belle. Avant de se marier, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi doit étudier 12 ans dans une yeshiva. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'était extrêmement difficile pour un homme marié de continuer à étudier. Il n'y avait pas de kollel, comme nous avons à l'heure actuelle. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'un homme marié, avec des enfants, ne pouvait pratiquement pas se consacrer full-time, à temps plein, sur son étude de la Torah. Et donc, il devait étudier avant. Et il était convenu entre Rabbi Yehuda Hanassi et Rabbi Yossi ben Zimra qu'il doit étudier 12 ans avant de se marier. Alors le fils de Rabbi Yehuda Hanassi rencontre la jeune fille, et c'est tout de suite, il veut croire qu'il s'agit de la femme de sa vie. Et donc il va chez son papa, le célèbre Rabbi Yehuda Hanassi, et il dit: papa, je voudrais me marier, mais après 6 ans. Je ne peux pas attendre 12 ans, il faut que j'attende 6 ans. Et voilà. Je suis désolé pour les petits gars, là, mais je ne peux pas attendre. Et une deuxième fois, le fils de Rabbi Yehuda Hanassi rencontre la fille du Rabbi Yossi ben Zimra, et je dirais que c'est beaucoup plus que le coup de foudre. Il décide de se jeter à l'eau. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et donc le fils de Rabbi Yehuda Hanassi dit à son papa, « Je préfère me marier tout de suite et après j'irai étudier. » Et Rabbi Yehuda Hanassi, qui était vraiment un homme extraordinaire, c'est pour ça qu'il était appelé Hanassi. Hanassi, ça veut dire le prince. De nos jours, le Hanassi, ça veut dire aussi le président de la République, le président des États-Unis d'Amérique. Et enfin, qu'est-ce qui se passe alors? Le père de Yehuda Hanassi, le père dit, « Mon fils, ta pensée est semblable à celle du Créateur, loué soit-il. » En effet, le Créateur ne pouvait pas attendre. Le Créateur, il devait normalement attendre jusqu'à le Beit Hamikdash de Shlomo HaMelech. Et le Créateur, loué soit-il, a dit « Non, je veux quelque chose avant. » Et ce quelque chose, c'était le Mishkan, comme il est écrit, « Et ils me construiront un sanctuaire pour que je sois au milieu d'eux. » Le troisième temple est appelé « Mariage entre le peuple d'Israël et le Créateur, loué soit-il » Shir HaShirim, chapitre 3. Le jour de son mariage, c'est la Dom la Torah, et la joie de son cœur, c'est le Ohel Moed, le fameux Mishkan, le temple de rencontre, où on peut rencontrer Dieu. On peut même dire que Moshe était un vrai prophète, il est le père de tous les prophètes, parce que Moshe pouvait parler avec Dieu face à face. Ça, c'est très important. Et donc, maintenant, nous allons voir quelque chose d'autre, c'est la fameuse marloquette entre Rashi, Akadosh, et le Rambam Akadosh. Donc, Rashi Akadosh, il dit ceci, et les Tosafistes, que le temple doit tomber du ciel en flammes. Tandis que le Rambam dit le contraire. Nous allons voir maintenant qu'est-ce que ça veut dire. Le Rabbi Rashi, ils disent que le temple de feu, ceci doit être un temple de feu, donc il doit tomber sur le mont du temple, et ils disent, voilà, les sources, c'est le Shmoneh Esrei de Tisha B'Av. Il est écrit dans le Shmoneh Esrei de Tisha B'Av, en effet, c'est toi le Créateur qui a enflammé les deux temples, et c'est toi qui vas le reconstruire par le feu. De nos jours, je dirais que c'est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre 4 hélicoptères Apache, donc, qui sans demander le reste, ils font que le temple descend du ciel. Ça, c'est pas mal, avec des hélicoptères Apache. Et ce qui est extraordinaire, c'est que alors vous ne devez plus, comme mon professeur de philosophie, le professeur Emmanuel Levinas, Emmanuel ça veut dire Dieu est avec nous, eh bien, il disait souvent dans les années 80 qu'il faudrait demander l'autorisation de la République islamique d'Iran. Bon. Ou bien de l'Arabie saoudite. Mais si on fait avec un hélicoptère, il ne faut plus leur demander. Il faut avoir des relations diplomatiques. Mais il ne faut pas nécessairement demander la permission. C'est surtout les Américains qui doivent donner la permission. Bon, alors, qu'est-ce qu'il dit le Rambam Akadosh? Il dit le contraire de Rashi Akadosh. Il a écrit tout un livre sur les lois sur le temple et donné les mesures du temple. Et il dit, et c'est tout à fait vrai, que dans le traité Midot, ainsi que dans le prophète Israël, Yecheskel, il décrit de manière extrêmement minutieuse le plan du troisième temple. Et donc, Yecheskel, il a cette fameuse prophétie, c'est quand je travaille avec des musulmans, je travaille à l'hôpital universitaire Nkarem, et alors il me dit, oh oui, mais vous êtes un petit peuple, vous êtes un tout petit peuple, vous êtes un petit peuple de 6 millions Il y a 6 millions de juifs en Israël. Et d'ailleurs, j'ai vu sur Al Jazeera, qu'est-ce qu'il dit ce salopard Al Jazeera, c'est le fameux imam de Gaza, il dit ceci, oui, pendant la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler, que Dieu efface le monde que Dieu efface le mal qui est dans le monde. Il y en a qui disent Imachemo, Adolf Hitler Imachemo, mais il faut aussi effacer tout le mal qui est dans, si vous voyez ce que je veux dire, le psychotique qui souffre de paranoïa, Hachar Ben-Assad, il doit aussi disparaître.
Bon, et alors, pas seulement Adolf Hitler, aussi Bachar el-Assad et Saddam Hussein, ils ont disparu. Et donc finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ce méchant, parce qu'il y a des bons imams, moi je connais régulièrement, il y a le très bon imam de Rome, qui nous a appris quels sont les endroits où on peut dire que le Coran est sioniste. Le Coran est un livre sioniste. Sur le papier, puis il faut voir comment est-ce qu'on met ça en route. Il y a pas seulement, il y a l'imam aussi très connu de Drancy, qui a eu le courage d'avoir une synagogue, pardon, pas une synagogue, il a eu le courage d'avoir une mosquée près du fameux, avec 2000 fidèles, près du fameux camp de concentration de Drancy. Moi j'aime bien quand on dit que les gendarmes français ont réveillé au milieu de la nuit, ils ont réveillé les juifs pour les jeter à Drancy et à Auschwitz-Birkenau. Mais on oublie souvent le rôle des méchants gendarmes flamands. Parce que les Flamands, comme disait si bien Jacques Brel, les flamingants d'extrême droite qui furent nazis durant les guerres et catholiques entre elles, eh bien, les Flamands ne reconnaissent toujours pas la responsabilité des gendarmes flamands. Ceci dit, je me suis servi des flamingants d'extrême droite quand j'étais un syndicaliste, donc quand j'étais dans le syndicat des infirmières, des infirmiers, j'ai fait un discours extraordinaire. Et à cause de ce discours, j'étais élu, vous allez rire, mais c'est vrai, j'étais élu pour être le président du mouvement des jeunes socialistes, où ça, au boulevard de l'Empereur, à Bruxelles, Bruxelles, capitale de l'Europe et quartier général des forces armées de l'OTAN. Et donc, quand on parle des gendarmes français et des gendarmes flamands, il faut garder à l'esprit que une très mauvaise façon de voir les 6 millions de juifs qui sont morts dans l'extermination des juifs par les Allemands, la Shoah. Et alors, c'est alors que le méchant imam, il dit Hitler, que Dieu efface le mal qui est dans le monde, Hitler, qu'est-ce qu'il a fait? Il a exterminé 6 millions de juifs. Et maintenant, il y a 6 millions de juifs ici en Israël. Donc, nous devons faire comme Hitler et exterminer les juifs. La vision du prophète Yecheskel est tout à fait différente. La fameuse vision d'Yecheskel, c'est la résurrection du peuple juif sur sa terre. C'est-à-dire que, de même qu'il y a eu 6 millions été exterminés par les Allemands, les Français et les Flamands, il y a eu, et ça c'est très important, toujours cet espoir de la renaissance, de la résurrection du peuple d'Israël. Voilà pour Yecheskel. Il dit aussi quelque chose de très beau, que j'aime beaucoup, c'est qu'il dit, bon c'est assez connu, hein, il dit, Yecheskel, le prophète, il dit ceci, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu. Et ça c'est très important, parce qu'un homme ne peut pas seulement être matérialiste. L'homme doit être aussi il doit aussi nourrir son âme. Voilà, c'est l'expression que je cherchais. Bon, alors le retour du peuple juif sur sa terre, d'après le Rambam Akadosh, ça veut dire qu'il faut d'abord un roi. Et là, je voudrais insister un peu lourdement, mais ça veut dire la première étape, c'est d'avoir un premier ministre, comme le disait notre saint maître, Rav Tzvi Yehuda Cohen Kook. Le premier pas, c'est d'avoir une armée et d'avoir un roi. Parce que si vous n'avez pas de roi, c'est-à-dire de premier ministre, c'est l'anarchie. Et si vous n'avez pas d'armée, et avec votre permission, j'appellerai cette armée non Tsahali, Tzava Agana, les Yehuda Veshamron. Et donc, ça c'est un point que j'essaye toujours de dire à mon ami le roi d'Israël, Bibi Netanyahu, parce que ma femme a été ma tendre et chère épouse a été pendant 1 an la professeure d'anglais de Avner Netanyahu. Et donc c'est assez important de dire que
il ne faut pas faire un Auschwitz, comme disaient les nazis. C'est-à-dire il ne faut pas... l'Auschwitz, ça veut dire annexer, comme les nazis ont annexé... Les nazis ont annexé... Hein, étant donné que les nazis ont annexé la Tchécoslovaquie et l'Autriche, il faut essayer de ne pas faire comme les nazis. Il ne faut pas annexer. Les saper en hébreu. Ce qu'il faut, c'est changer les noms. Par exemple, vous avez le nom... Ah oui, vous avez... sous les passeports, voilà. Et ça, je le ferai quand je serai élu maire adjoint de Jérusalem. Il faudra faire une expérience avec les passeports. Au lieu d'écrire État d'Israël, il faut écrire Royaume de Judée, Royaume d'Israël et de Juda. Le même royaume dont était roi le roi David. Et au lieu de... Il faudra écrire en arabe aussi État palestinien, parce qu'il y a les États palestiniens... comment dire, nous sommes tous, je vais imiter un peu Daniel Cohen-Bendit, nous sommes tous des Palestiniens juifs, des Palestiniens chrétiens, des Palestiniens musulmans. Donc le mot Palestine, Syria Palestina, c'est-à-dire qu'au départ c'était une immense province romaine. Pourquoi? Parce que le méchant empereur, Hadrien, comme l'a si bien décrit Madame Yourcenar dans son roman La mémoire d'Adrien, bien, Hadrien a voulu effacer le peuple juif, exterminer le peuple juif, dont Rabbi Akiva est le plus grand rabbinim. Et alors, qu'est-ce qu'ils ont fait pour exterminer le peuple juif? Ils ont changé le nom de la province de Judée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une province de Syrie-Palestine qui est immense. Et quand vous dites un Palestinien, vous savez, quand on aura terminé de faire gazou-gazou avec... comment il s'appelle? Bachar al-Assad. Bon, c'est facile, il suffit de le faire hospitaliser dans un hôpital psychiatrique à Moscou. Et bah, je ne veux pas dévoiler des secrets militaires. Hein, bon. On va dire comme ça. En fait, il ne le sait pas. Mais Abou Mazen, il pourrait très bien être le Raïs, le président de Syrie. Eh oui. Et donc, quelque chose qui est très important aussi à comprendre. Donc le roi, d'après la méthode de Rambam Akadosh, il faut d'abord un roi. Et là, je suis en faveur, et comme je suis membre du comité central du Likoud, je vais faire une loi pour que ça soit accepté. Il faut qu'il y ait un royaume d'Israël et de Judée, comme au temps du roi David. La deuxième chose, il faut anéantir Amalek. Là, je vais vous dire un grand secret, parce que quand je me suis marié en 1992, donc il y a 25 ans, j'ai reçu une alia à la Torah chez le rabbi de Lubavitch. Et il a dit, et alors, si vous aimez bien faire calculer les valeurs numériques, si vous prenez, c'est un secret du rabbi de Lubavitch, si vous prenez Ain Mem Lamed Kouf, c'est-à-dire Amalek, et si vous faites la valeur numérique de Saddam Hussein, qui était l'Adolf Hitler, j'aimerais bien le rappeler quand même, il a d'abord essayé d'exterminer le peuple kurde. Le kurde, il a utilisé des armes chimiques, comme Hitler. Comme maintenant, nous avons un autre qui utilise des armes chimiques, comme Hitler, c'est Bachar al-Assad. Et s'il ne veut pas, comment dire... bon, je vais plutôt parler de Saddam Hussein, c'est plus facile. Saddam Hussein a essayé d'exterminer le peuple kurde, puis il a essayé d'exterminer le peuple iranien qui était en pleine révolution. Et donc, le président Giscard, qui était complètement nul en relations internationales, et son premier ministre, le fameux Jacques Chirac, ont fait une proposition à ce fou paranoïaque. Il était complètement fou. Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas intelligent. Les fous les plus dangereux sont extrêmement intelligents. Et donc ils ont dit, voilà, nous voulons arrêter cette saloperie de révolution islamique. Et nous voulons, à la place de la révolution islamique, nous voulons aider Saddam Hussein à
faire la guerre contre un autre fou qui s'appelait l'Ayatollah Khomeini. Bon, je suis un professionnel de la santé, donc je vais expliquer tout ça après. Et donc, le méchant, je crois que ce sont deux criminels de guerre, mais ils ne le savent pas. Donc Giscard et Chirac ont dit, ben, on a des très bons avions bombardiers Mirage. Et alors Saddam Hussein, Alta Créti. Pourquoi je dis Alta Créti? Parce que c'est le nom de sa tribu, comme on le verra plus tard. Et donc, le mot arabe veut dire tribu, donc vous devez toujours savoir quel est le nom de la tribu d'un arabe, sinon vous faites des erreurs. Et alors ils ont dit, bon, nous avons des tanks AMX français, les plus meilleurs du monde. Ils disent, ouais, mais moi j'ai aussi des tanks russes, soviétiques, j'ai pas besoin des tanks français. Et c'est alors que le démoniaque Jacques Chirac lui a dit, mais nous avons aussi, nous pourrons vous offrir une petite centrale nucléaire française, hein? Comme ça vous pourrez exterminer tous les musulmans d'Iran et tous les juifs d'Israël, hein? Ça vous dit rien ça, hein? Et là-dessus, il a bondi Saddam Hussein, qui était l'Adolf Hitler des années 80, et donc il a lancé toutes ses forces armées contre l'Iran. Et c'était une mauvaise guerre, c'était une guerre qui a duré 8 ans, de 1980 à 1988. Et cette guerre était souvent comparée à la Première Guerre mondiale, parce que ce n'était pas une guerre blitzkrieg, comme l'a fait le fameux, mon ami, le général Ariel Sharon. C'était quelqu'un qui était supérieurement intelligent. Et en 2-3 tours mouvements, il a fini la guerre des 6 jours. Et en 2-3 mouvements, c'est terminé. Ce sont les bonnes guerres, ce sont les guerres éclairs. Et alors après ça, après qu'il ait essayé d'exterminer les musulmans, c'est là qu'on a vu pour la première fois les Scuds de, comment il s'appelle, Saddam Hussein al-Takriti. Et donc après ça, il a essayé d'exterminer les Koweïtiens. Il a envahi le Koweït. Et c'est à ce moment-là que le célèbre et le très bon président des États-Unis d'Amérique a consulté son rabbin et tous ses hommes spirituels, et ils sont tombés d'accord pour dire que Saddam Hussein était le seul dictateur arabe qui a fait reconstruire Babylone. Et puis ils ont un peu espionné, et ils ont vu que chaque fois qu'il lançait un missile Scud sur Israël, plus de 40 missiles Scud, eh bien il écrivait Nabucodonosor. En français c'est Nabucodonosor, Nabucodonosor. Donc, si vous voulez, la schizophrénie, le manque de contact avec la réalité, faisait que Saddam Hussein se prenait pour Nabucodonosor. Et donc, c'est à ce moment-là qu'évidemment, ceux qui connaissent bien le livre du prophète Daniel savent que l'empire de Nabucodonosor doit s'écrouler. Voilà. C'est ce qu'il est écrit à la fin, parce que je suis certain qu'il y a quelques chrétiens qui m'écoutent, à la fin du livre de l'Apocalypse qui est écrit, Apocalypse pour les catholiques et pour les protestants, c'est le livre de la Révélation. Eh bien, d'après ce livre, donc, il doit y avoir une grande victoire de Jérusalem sur... Ben oui, une victoire de Jérusalem sur Babylone. C'est-à-dire une victoire de Jérusalem, c'est-à-dire les Juifs, les Hébreux, les chrétiens sionistes. Hein, je parle pas de Le Pen. Et il y aura une grande défaite. Et cette défaite, on l'a vue. Et c'était ça, en fait, si je dois résumer sur un seul pied, les fameuses révélations et prophéties de notre saint, de Rabbeinu Akadosh, notre saint maître, le Rav Mordechai Eliyahu. Lui, il dit tout le temps que le pire est déjà passé. Parce qu'on parle alors maintenant, je vais vous parler d'autre chose. Nous avons parlé d'Amalek, qui est Saddam Hussein. Quel est le rapport entre Amalek et les Allemands? Parce que les rabbins disaient déjà que les Allemands aidaient Amalek. Eh bien, c'est extraordinaire cette histoire, vraiment. Donc, ça m'est arrivé parce qu'à l'époque, j'écrivais déjà les discours du Premier ministre Yitzhak Shamir. Et Yitzhak Shamir a dit ceci: Saddam Hussein nous a
envoyé plus de 40 missiles. Et comme on sait qu'il a gazé tout un village kurde, alors il s'est rendu compte que c'était les Allemands, oui, les Allemands. C'est pas assez que Adolf Hitler, que Dieu efface le mal qui est dans le monde. Adolf Hitler, que Dieu efface. Et donc, nous l'avons vu, Saddam Hussein voulait faire comme Adolf Hitler, il voulait exterminer les gens, soit avec des missiles nucléaires ou avec l'arme chimique. C'est ce qu'on appelle la guerre NBC, nucléaire, bactériologique et chimique. Et donc, monsieur le roi d'Israël, Yitzhak Shamir, a tapé du poing sur la tête. Il était l'attaché militaire de Yitzhak Shamir à Berlin. Il dit, c'est incroyable, vous avez exterminé 6 millions de juifs avec des gaz, et maintenant vous avez donné des gaz à Saddam Hussein pour qu'il nous extermine. Or donc, nous avons vu que le roi d'Israël, qui s'appelait Yitzhak Shamir, a tapé du poing sur la table, et il a dit aux Allemands, maintenant nous avons besoin de sous-marins fabriqués en Allemagne, qui est le meilleur instrument de dissuasion. Et les Allemands ont accepté de vendre des sous-marins, non pas les sous-marins atomiques, parce que c'est très... Vous vous souvenez peut-être du fameux sous-marin atomique soviétique qui a coulé au fond de l'océan, c'était très très dangereux. Donc c'était des sous-marins à propulsion diesel, mais sur lesquels il y a moyen de mettre évidemment des missiles nucléaires. Alors c'est un instrument de dissuasion, c'est ça. C'est-à-dire que M. Ahmadinejad, mettons, qui ne respectait pas du tout les règles d'or de la stratégie militaire, c'est-à-dire il répétait une fois par mois qu'il veut exterminer les sionistes. Attention, Ahmadinejad, ça je l'ai bien connu parce que je suis commandant régional pour la... Attends, comment ça s'appelle? I have to stop. Commandant régional pour... au ministère, ouais. Étant donné que je suis commandant régional au ministère de la Santé pour Jérusalem, la Judée et Samarie, ouais, je sais plus ce que je dis. Alors, j'ai beaucoup, souvent, je ne les ai pas beaucoup, j'ai souvent rencontré ce qu'on appelle le type même du rabbin, parce que ce sont des rabbins orthodoxes, rabbins chassidiques, qui sont complètement à côté de leur pompe, c'est-à-dire ce sont des rabbins antisionistes. Il y a 2 mouvements qui sont antisionistes à Jérusalem, il y a environ 2000 chassidés, des chassidim de Satmar. Il y a le Satmar et il y a Naturé Karta. Et alors j'ai dû trouver une solution, parce qu'en l'an 2000, il y avait une grande épidémie measles, mumps, rubella, de rougeole, Chatzevet Chazret Ademet en hébreu, rougeole, ouais, c'était surtout la rougeole, c'est ça que je voulais dire. Et alors à ce moment-là, il a dit ceci, je suis entré en négociation avec ces rabbins, avec mon titre de rabbin diplômé et rabbin de la prestigieuse famille Auerbach. Et alors ils m'ont dit, écoute, on est prêt à négocier parce que c'est Pichquar Nefesh. D'habitude, on ne reçoit pas des, comment dire, les gens qui travaillent pour l'État d'Israël. Moi, ça fait depuis plus de 25 ans que je travaille pour l'État d'Israël. Et donc, ils m'ont dit, voilà, on va faire un essai. Et alors, ils ont pris la page où il était marqué, attention, il y a une grande épidémie de rougeole. Ils ont pris une guillotine pour couper le papier, et ils ont coupé, schlack. Ils ont fait leur petite révolution antisioniste. Ils ont dit, voilà, on a coupé Médinat Israël, l'État d'Israël, et le Misra d'Abriout. Et or,
qu'est-ce que tu proposes? Ils m'ont dit, et moi j'ai dit, ben, je vais aller à, comment ça s'appelle? C'était un peu de la comédie, disons. J'ai dit, voilà, je vais aller chez Ezer Mission, parce qu'à ce moment-là, je faisais du volontariat avec Ezer Mission. Nous allons venir avec une ambulance Ezer Mission, avec nos uniformes d'Ezer Mission, au lieu d'avoir les uniformes ministère de la Santé. Et ça s'est très bien passé. Alors je leur ai parlé de leur fameux voyage à Téhéran, parce que bon, à Téhéran, ils sont contre les sionistes, mais ils sont très très gentils envers les rabbins anti-sionistes. Donc je leur ai dit, ben, si vous voulez, je peux aller avec vous. On va signer un traité de paix avec Ahmadinejad, étant donné qu'il est juif Ahmadinejad, c'est un juif qui s'est converti à l'islam. Bon, ben alors, on a tout vu, hein, on a vu comment construire le temple. Ça, vous pouvez acheter à Center. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Vous pouvez acheter facilement cette maquette dans un magasin de jouets. En attendant que David Mashiach Tzidkenu devienne celui qui va faire tomber le temple avec 5 hélicoptères Apache. Et donc, il y a cette fameuse disputation, qu'il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau. Donc, cette marloquette, cette disputation, entre ceux qui disent... Bon, parlons d'abord des antisémites. Les antisémites disent ceci. C'est Voltaire, un écrivain antisémite, qui dit ceci. Le roi Salomon a construit le temple et pas son père David parce que il était le fils d'un assassin. Donc il va carrément, il dit que le roi David est un assassin. En fait, si vous lisez le texte, vous verrez qu'en fait le prophète Nathan donne la permission à David Amelech. Alors pourquoi est-ce que David Amelech n'a pas construit le premier temple? Mais ça sera David Amelech qui construira le troisième temple. Eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que moi je pensais aussi que c'était David qui avait fait couler le sang et donc pour ça il ne pouvait pas construire l'homme. C'est tout à fait faux. D'après le Rosh Yeshiva Kiryat Hana David, il a écrit tout un livre là-dessus d'ailleurs, David n'a pas construit le temple parce qu'il était plus facile à Kadosh Baruch Hu, au Créateur, loué soit-il, de détruire le temple du roi Salomon. Salomon est mort à 42 ans et non pas à 70 ans comme le roi David. Ensuite, Salomon a eu un nombre assez impressionnant de femmes et un très grand nombre de chevaux, ce qui était contre la fameuse... le livre de... Comment elle s'appelle encore? Shoftim Veshotrim. Mais que le roi David était tellement en kadosh qu'un Kadosh Baruch Hu n'aurait jamais pu détruire le temple du roi David. Alors maintenant nous allons passer à notre cher... comment on appelle ça? Voilà. Alors, est-ce que... une très très intéressante question, et ça je me base sur un livre, sur une traduction du Coran, mais, là je voudrais le dire, c'est une immense histoire d'amitié. Nous avons vu que le temple et le Mishkan est une histoire d'amour entre le... Comment il s'appelle? Histoire d'amour entre le peuple d'Israël et le Créateur, loué soit-il. Et là je voudrais vous raconter une histoire vraie, c'est l'histoire d'une amitié. Lorsque j'étais philosophe et juriste, donc j'avais étudié le droit et la philosophie, et j'ai rencontré comme ça, c'est un ami marocain qui s'appelait Mustapha et qui enseignait en Belgique. Il enseignait en Belgique, comment ça s'appelle, le livre saint du Coran et, comment ça s'appelle, le livre saint du Coran, et surtout il enseignait la langue et littérature arabe. Et donc je l'avais connu grâce à une amie journaliste qui s'appelle Zahava Zevald et qui est devenue la directrice
la directrice du fameux musée juif de Belgique. Et donc, elle s'appelait Zahava Zewald et elle m'a fait rencontrer un prof d'arabe qui enseigne l'arabe et l'islam. Il m'a dit, tiens, il y a un nouveau qui est arrivé ici à la mosquée. Il s'appelle Ali Mohamed Zaki et il est docteur. Il est docteur. Et ce docteur Ali Mohamed Zaki voulait faire des études il veut faire une spécialisation en chirurgie. Et donc quand je l'ai connu, c'était en 1983, quand j'ai connu le docteur Ali Mohamed Zaki, il était chef de service comment ça s'appelle encore, virologie. Voilà, sa spécialité, c'est la virologie. Et il faisait un petit tour d'Europe, il voulait voir qu'est-ce qu'il est mieux de faire des études de chirurgien en Allemagne, parce qu'il connaissait l'allemand, ou bien en Belgique. Et il connaissait un peu le français. Et alors, je l'ai aidé parce que, après les études, comme je l'ai dit, après mes études de droit et philosophie, j'étais grièvement blessé pendant la guerre paix pour la Galilée, et donc j'avais décidé de devenir un infirmier diplômé. J'avais demandé à mon rave, qui était le grand rabbin de Bruxelles, président du tribunal rabbinique, qui s'appelait le Rav Chaikin. Je lui ai dit, je ne sais pas si je devrais essayer d'être comment on appelle ça, un avocat en Israël. Parce qu'après tout ce que j'ai vécu, que j'étais ressuscité, j'étais opéré 3 fois, j'ai été opéré une fois à Rambam Akadosh, c'est l'hôpital tout près du front, tout près du Liban. Et puis j'étais opéré 2 fois aux cliniques universitaires, j'ai été opéré 2 fois aux cliniques universitaires Saint-Luc. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, peut-être que je devrais être médecin ou infirmier. Et le grand rabbin de Bruxelles, qui était à l'époque le Rav Chaikin, m'a dit ceci: écoute, il y a beaucoup trop d'avocats en Israël, mais il n'y a pratiquement pas d'infirmiers masculins. Les seuls qui sont infirmiers masculins, ce sont les infirmiers arabes et russes. Comme ça, tu pourras apprendre l'arabe et le russe. Et alors, je sais ce que j'ai fait. J'ai beaucoup appris l'arabe. Pourquoi? Parce que je suis allé visiter mon cher camarade qui avait choisi de faire ses études à l'université catholique de Louvain, aux cliniques Saint-Luc, et non pas à l'ULB. Et non pas l'ULB, ça veut dire l'Université libre de Bruxelles, et non pas à l'hôpital Erasme, qui est le 2e grand hôpital universitaire. Alors, question capitale pour l'avenir de la philosophie, pourquoi est-ce que les Juifs en Belgique préfèrent faire leurs études de docteur, d'infirmier, de philosophie ou de sociologie à l'université catholique de Louvain et pas à l'ULB? Eh bien, je vais vous le dire de manière très concrète avec un ami à moi. Moi, j'ai fait mes études de philosophie et de droit à l'université catholique de Louvain, bien que je sois juif. D'ailleurs, je suis aussi un peu catholique parce qu'il y avait une personne, le père du père était... Bon, je vais d'abord terminer ce que j'ai à dire sur l'université catholique de Louvain. Donc j'ai rencontré un juriste, un brillant juriste. Comment j'ai rencontré? Parce qu'il était Akela. Et moi j'étais donc animateur de camp de vacances et j'avais le totem Riki Tiki Tavi. Le Riki Tiki Tavi, c'est comme dans James Bond, c'est l'espèce de gros rat qui tue les serpents. Il s'accroche au serpent. Riki Tiki Tavi, dans le 2e livre de la jungle, s'accroche au serpent. Il ne le lâche plus jusqu'à ce que le serpent meure. Voilà. Et donc il était mon Akela, il était le chef, et moi j'étais un assistant, louveteau. Et il m'a raconté cette scène incroyable, c'est qu'alors qu'il faisait son travail de fin d'études à l'Université libre de Belgique dans la faculté de droit, il a vu 2 islamistes qui étaient appelés à juste titre des terroristes islamiques, qui ont pris tout le code civil, tous les codes civils, tous les codes pénals de Napoléon et Bonaparte et l'ont jeté par la fenêtre. Et qu'est-ce qu'il y avait en dessous? Il y avait d'autres islamistes
Et alors mon ami qui était à Kela, donc qui était chef d'une troupe de louveteaux, il m'a dit qu'il a demandé, il avait un peu peur parce que c'était des gens un peu qui avaient l'air vraiment des salopards. Il lui a dit, mais qu'est-ce que vous allez faire avec le code civil et le code pénal de Napoléon et Bonaparte? Et alors ils ont dit, ah, à partir de maintenant, c'est fini le code civil et le code pénal. Ce sera Sharia for Belgium. Et alors mon ami a dit, ah oui, mais je vous prie de me croire que si la police vous attrape et si vous serez jugé dans un, comment on appelle ça, dans un tribunal, parce que vous voulez imposer la charia en Belgique, ce qui est du terrorisme, eh bien, j'ai l'impression que le procureur du roi, il ne va pas tellement vous juger d'après la charia. Il va vous juger d'après le code civil et le code pénal de Napoléon Bonaparte. Et donc, j'ai souvent rencontré des terroristes amateurs. Bon, il y a les terroristes professionnels qui se cachent parce qu'ils ne veulent pas avoir une balle dans la tête par le Mossad ou la CIA. Et puis, il y a les amateurs. Donc, j'ai rencontré un étudiant à l'université libre de Bruxelles qui était percussionniste. Alors, moi, j'avais besoin d'un percussionniste. Vous savez, les Arabes sont très forts dans les boum, 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 dans les, dans les batteries. C'est ce qu'on appelle les batteries arabes. Et alors, je suis allé chez lui, et tout d'un coup, je l'ai reconnu. Et je lui dis, mais je te connais, toi. Tu t'es marié avec la fille du général Legrain. Ben oui, je lui ai dit, mon père, qui est né à Shanghai, parce que les Juifs fouillaient les nazis et les Allemands, et se sont réfugiés à Shanghai. Et alors, c'est assez incroyable que j'ai dit. Mais j'étais au mariage de Yvonne Legrain, la fille du général Legrain, et mon père, le général Orbach, Kallant Orbach, était le parrain d'un de ses enfants. Et alors, il dit, alors il s'est tombé à l'aise, il s'est cru en territoire conquis. Il a dit, et alors je lui ai dit, c'est quoi tes projets à part faire du tam-tam? Il me dit, moi ce que je rêve, c'est d'avoir des missiles SAM, et de me mettre près de l'aéroport de Zaventem, l'aéroport que j'appelle l'aéroport Jacques Brel, l'aéroport de Zaventem, et de lancer des missiles contre les avions israéliens et les avions américains. Et alors je lui ai répondu avec ce que j'avais appris en Égypte. Je vais vous dire maintenant comment j'ai appris en Égypte le patois égyptien, le dialecte égyptien. Et je lui ai dit Rabbana Yordak, ce qui veut dire que Dieu te prenne dans son paradis. Et je lui dis, ça va pas quoi la tête, ça. Tu vas abattre un avion, mais tu vas être en prison jusqu'à la fin de ta vie. Et il avait un copain aussi qui avait des grandes bougies de Amnesty International. Il se faisait appeler Haussmann. Et un jour, je lui ai demandé, il était à la petite rue des Bouchers, ou la rue des Petits Bouchers, si vous voulez. Et je lui ai demandé, mais c'est quoi cette bougie de Amnesty International? T'as des mèches extrêmement grandes et épaisses. C'est pas comme ça, une mèche de bougie. Et il m'a dit, écoute, je vais te dire quelque chose, mais moi, je suis un terroriste et j'utilise ces mèches pour faire des bombes. Ah oui, d'accord. Est-ce que tu est-ce que tu habites encore? J'habite avec l'ex-mari de la fille du général Leclerc. Ah, vous habitez ensemble? Ah oui, c'est sympa. Et le lendemain, j'étais au siège du Mossad. Le siège du Mossad, c'est l'endroit. Le premier secrétaire, voilà, c'est ça que je cherchais. Le premier secrétaire de l'ambassade d'Israël à Bruxelles. Et je dis, voilà, j'ai une adresse. Il y en a un qui veut faire sauter les avions de El Al, les avions américains, et un autre qui veut faire sauter des bombes. Ils habitent tous les deux à la même adresse. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle les terroristes amateurs. Ils se vendent toujours. Oui, moi je veux faire sauter les avions d'El Al. Et ils ont été arrêtés. Et ils ont tous les deux été extradés vers l'Allemagne parce qu'ils avaient fait aussi des actes de terrorisme sur l'Allemagne. Et les Allemands, ils sont pas super sympas avec les terroristes. Mein Führer, Terroristen. Et donc ils sont restés
bonne partie de leur joie. Donc je voulais dire voilà, qu'il y a beaucoup de terroristes arabes qui prennent, soi-disant, en considération qu'ils vont être des étudiants. Mais c'était un nid de terroristes, l'université libre. Alors la conclusion, c'est que je suis candidat grâce à mon cher Admor. Donc un Admor, ça veut dire celui qui est un dirigeant spirituel. Et donc le dirigeant spirituel le plus jeune de Yahudut HaTorah, Yahudut HaTorah, ça veut dire le judaïsme de la Torah, eh bien le plus jeune Admor, c'est Rabbi Vemori, le Rav Shmuel Auerbach, Shlita. Il est en train d'organiser une petite révolte, oui, parce que c'est pas parce qu'on est des Haredim qu'on ne fait pas de révolte. Et donc, il a décidé que je serai le numéro 2 de la liste Ahava. Le premier de la liste, ce sera monsieur le maire adjoint de Jérusalem, mon ami Moshe Léon, qui représente le Likoud et Israël Beitenu. Moi, je suis le numéro 1 du judaïsme de la Torah, Yahudut HaTorah. Le numéro 3, ce sera mon cher ami, le vice-premier ministre, qui fut vice-premier ministre, le Rav Eli Ishai. Le numéro 4, ce sera une femme, Arba Imaod. Ce sera madame la rabbinite et la psychologue, parce qu'elle a fait un BM et un doctorat en psychologie. Il s'agit donc de la rabbinite Kahana. Mais oui, c'est la nièce du rabbin Meir David Kahana, Hashem Yikom Damo. Et en numéro 5, nous aurons l'ennemi public numéro 1. L'ennemi public numéro 1 de qui encore? Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah oui, oui, oui. En yiddish, on appelle Obersturmbannführer. Oui, c'est ça, je me souviens. Il s'appelle Nir von Barkat. Et donc nous allons vaincre impitoyablement la gauche israélienne. Ça fait depuis 10 ans que la gauche règne sur la municipalité de Jérusalem. Il a fait énormément d'erreurs. Donc nous allons... Qu'est-ce qu'ils veulent la gauche à Jérusalem? Ils veulent ouvrir tous les magasins 7 jours sur 7. Oui, ça c'est en complète contradiction avec monsieur le Premier ministre juif Blum, Léon Blum, qui a inventé les voyages organisés et surtout qui a inventé les congés payés. Ah, les jolies colonies de vacances. Merci papa, merci Léon Blum. Et donc les socialistes en France ont toujours voulu diminuer la durée du travail. Maintenant, ils travaillent 32 heures semaine, alors qu'il m'arrive souvent de travailler 45 heures semaine. Et si Dieu le veut, n'oubliez pas, Amalek, c'était Saddam Hussein. Et puis, qu'est-ce qu'il a dit encore? Le roi, ben, il faut qu'il y ait un royaume d'Israël et de Judée. Et puis, bon, je voudrais rappeler que Moshe Dayan, le ministre de la Défense, n'a jamais écrit de documents ou signé de documents. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné les clés de Alaska au Waqf. Pourquoi est-ce que les Américains disent Alaska et pas Alaska? Parce que les États-Unis d'Amérique ont acheté l'Alaska aux Russes, tandis que les Arabes ont volé Alaska. À la place d'Alaska, il y avait non seulement le temple du roi ouais, ça je veux dire autre chose. Et donc d'après la fameuse théorie de l'archéologue Friedman, le professeur Friedman, qui juste après la libération du mont du Temple, il a fait des recherches et il a dit, et il a écrit combien de fois,
il faut encore le dire et l'écrire, que le troisième temple, c'est entre la mosquée Alaska et entre le dôme du rocher. Donc il y a assez de place, ok? Nous n'avons pas besoin de détruire les deux mosquées, même si je sais bien qu'il y a beaucoup de nos chers amis, nos chers camarades d'extrême droite, de la droite extrême, qui voudraient aussi faire sauter les deux mosquées, mais ce n'est pas nécessaire. Voilà, alors j'espère vous voir lorsque je reviendrai de mon voyage en Arabie Saoudite et en Iran. Et je vais me déguiser évidemment en rabbin antisioniste, parce qu'ils aiment bien ça. Bebezrat Hashem achnu nizkeh legeula shlema binyan abad bimehera beyamenu. Amen. TheLandofIsrael.com and Israel National TV. Live from the heart of Israel, it's Tuesday night live in Jerusalem. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël comme ils ont divisé le Vietnam? אנחנו לא נעקסינו על קוץ. Parce qu'il y a 3000 ans, le roi David a reçu Jérusalem de l'Éternel. Et tous les empires qui voulaient détruire Israël, l'islam, Rome et Babylone, ils ont toujours brûlé Jérusalem. Parce que Jérusalem est le cœur du peuple hébreu. Les musulmans qui veulent voler la moitié de Jérusalem veulent voler notre cœur, mais notre cœur n'appartient qu'à Dieu. Jérusalem n'appartient qu'à Dieu. La libération de Jérusalem en 1967, c'est le début des temps messianiques. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël comme ils ont divisé le Vietnam? En 1948, Yitzhak Shamir a donné l'ordre d'éliminer Bernadotte. Parce que Bernadotte voulait donner tout Jérusalem et tout le Negev à l'islam. Et Yehoshua Cohen, qui a éliminé Bernadotte, est devenu l'ami et le garde du corps du premier ministre Ben Gurion. Voilà ce qui arrive à ceux qui veulent voler Jérusalem. Parce que la terre d'Israël appartient au peuple d'Israël. Pourquoi nous ne divisons pas Jérusalem comme ils ont divisé Berlin? Pourquoi nous ne divisons pas la terre d'Israël qui appartient au peuple d'Israël? J'ai eu un rêve, j'ai vu le roi Salomon qui descendait du ciel. Il a donné un nouveau jugement. La fausse mère, elle a dit coupez le bébé, coupez Jérusalem. Et la mère juive, elle dit ne coupez pas le bébé, ne coupez pas Jérusalem. Et le roi, il chante si vous voulez diviser Jérusalem, c'est parce que Jérusalem ne vous appartient pas. Jérusalem n'appartient qu'à Dieu.